Vous vous rendez compte, il y a que des armes antiques, mais ils sont contents d'avoir une arme de Vegapunk pour détruire Lusia. 5 armes antiques, hein. 5 armes antiques, ils sont contents d'avoir une arme de Vegapunk pour détruire Lulusia, et il n'y a que des fermiers. Il n'y a que des fermiers à Lulusia. Il y a des fermiers et des vaches. Et un peu de moutons. C'est tout ce qu'il y a là-bas, mais ils sont contents. Il y a 5 armes antiques. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est l'équilibre des forces, les gars. Saint Estabaron V Nasujulo et Saint Shepherd Jupiter. Des jeux de mots qui font tout de suite, on vous le disait lors de la toute première apparition de Saturne, référence aux planètes et au système solaire avec au centre la Terre, Imu, les planètes les plus proches qui sont le Gorosei, le Soleil. Hé, il y a la Lune. Regardez, il y a Garling le Goat. La Terre, Imu, les planètes. Regardez, il croyait qu'on n'a pas vu. Regardez, regardez. Plus proches qui sont... Il est là, Garling, Saint Garling Figureland. J'aime trop dans les fanarts, ils ont mis des cheveux rouges. J'aime trop, c'est incroyable. Comme pour Shanks. C'est masterclass. Le Gorosei, le Soleil qui est Luffy, et les 3 dernières les plus éloignées du système solaire que Im aurait donc perdu de vue, qui sont les 3 armes antiques Poséidon, Uranus et Pluton. Plus important encore, ces dieux donc ont un rôle prépondérant dans la géopolitique, l'économie mondiale de One Piece, puisque c'est eux qui gouvernent la société actuelle. On notera Saint G. Garcia Saturne, qui est donc le dieu de la recherche scientifique, doit s'occuper du cas de Egghead. Attention, et on y reviendra dans la chronologie, cette phrase est mentionnée Je pense... bien à cas de Egghead. Attention, et on y reviendra dans la chronologie, cette phrase Je pense qu'il est temps de régler l'affaire Egghead. mentionné bien avant que Luffy arrive sur place. Alors, il est très important de noter que c'est sans doute York qui a parlé de Mother Flame également, il y a beaucoup de choses dont on va revenir, pour obtenir, vous vous en rappelez, son fameux titre de noblesse. Ça expliquerait comment est-ce qu'elle pourrait devenir dragon céleste, ce serait en vendant l'arme capable de détruire une île entière. T'imagines, tu fais confiance au GM. Il y a des gens dans OP, ils ne retiennent pas les leçons. Le dernier qui a fait confiance au GM ou un équivalent, le dernier qui a fait confiance à Kainu, donc un chien des Tenryubito, bah c'est Squardo. Il s'est fait avoir. Vous voyez comment faut pas leur faire confiance. Ça sert à rien. C'est ironique, hein. C'est un corps de Vegapunk et tu te fais avoir. C'est triste. De Vegapunk. Mais plus encore, comme c'est lui qui est responsable des recherches scientifiques, il doit aller sur place pour, on l'a compris, tuer Vegapunk parce qu'il en sait un peu trop. Mais la bonne nouvelle, et ce qui est très excitant, c'est qu'il ne sait pas qu'il y a un empereur sur place. Ah, c'est chaud. Effectivement, ils sont partis. Un mec du Gorosei, bon, à mon avis, c'est surtout pour le SSG, là, les Séraphins. Et t'avais un amiral. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un équipage Yonko et tout. Donc, c'est extrêmement chaud. Parce que je veux bien qu'on dit lui il est niveau Yonko, lui il est ça, mais le jour où tu vas te retrouver devant un Bajrangun, faudra pas prier, ce sera trop tard. Hein. Ce sera trop tard pour prier. Il va te faire un Bajrangun, il va t'en mettre une, tu vas couler toi, tu vas couler Kizaru et tout le monde. Tout le monde va couler. Et bon, à moins qu'effectivement le mec va te sortir un niveau Yonko de fou et qu'il te sorte un espèce de Shoryuken à la Kaido, et là bon bah dans ce cas là j'aurais plus rien à dire, hein. S'il te sort un truc à la Bajrangun, à la Shoryuken pour contrer, parce qu'il y a des mecs dans OP, ils ont un certain niveau, tu sais même pas comment ils peuvent contrer le Bajrangun ou le Shoryuken. Là s'il arrive à le contrer, bon voilà franchement, à moins que ce soit un sort ou vous voyez un truc de magie, un truc en mode il va l'hypnotiser, là c'est un truc différent. Mais s'il arrive à contrer la technique, parce que c'est une technique offensive de ouf, avec une technique offensive de ouf, bon bah là au bout d'un moment, tu peux plus rien dire, hein. Le mec il est beaucoup trop fort. Monkey D. Luffy. Et la deuxième chose à noter, c'est que le V ici pour le bon vieux Nasajulo est sans doute lié à Vénus dans son nom, et que d'ailleurs Nasajulo peut être très connoté asiatique. Ce serait étrange que ce soit quelqu'un de japonisant, bien qu'il posséderait pourquoi pas le Shorai Kitetsu. Forcément ça nous fait penser au surnom de Zoro, Juro sur Wano. C'est une dinguerie, il y a plein de gens, tu te dis normalement ils ont un lien avec Wano, t'as lui, t'as Fujitora, mais finalement on sait même pas si un jour ce sera développé ou pas. Genre Zoro, on s'est dit bon il y a un lien, ce sera développé et tout. Ah non, Oda il a dit rien à foutre, c'est pas, c'est même pas important, c'est pas nécessaire, il y a pas de... Non, son père il est mort comme une merde, tué par des brigands, sa mère elle est morte comme une merde, excusez-moi je suis cru, et non je sais pas comment s'attaquer des... Non, respectons au moins un peu les... Non. N'exagérons pas les gars. Vous voyez comment vous me poussez à être méchant pour rien. Dit est-ce que ce personnage ne pourrait pas être le roi fondateur de la famille Nasajulo, qui était celle de Kano Kuni, l'équivalent chinois, qui aurait donc... Kano Kuni, c'est le Wano Kuni de Wish. Le billet de Wano Kuni coûte trop cher.
tu prends un billet, le billet le moins cher, tu t'es pas Wano Kuni, tu vas Kakokuni. peuple en montant sur Big up, big pas de coach. Marie-Joise Ah, je suis mort. il y a 800 ans, comme l'ensemble des 20 rois à l'époque, a pris son substitut de roi, et donc lui aurait choisi la dynastie Ramen, vraiment le roi de Kanokuni du pays des fleurs s'appelle Kanokuni. Ramen, et ce type lui ressemble finalement quelque peu. Des noms qui caractérisent tous les intendants royaux comme Ramen, Tajin, Hamburger pour les Américains, ou encore le roi Ti pour thé. On peut en parler ou pas? Peut-on faire un petit débat parallèle? Tajin, Tagine, Hamburger pour hamburger, les Américains, ou encore ramen. On peut faire un petit débat sur le truc ou pas? Est-ce que c'est... c'est pas à minima drôle, en vrai de vrai. Il t'a foutu un Américain, il a dit quoi? Il a dit hamburger. C'est pas incroyable? C'est pas une énorme masterclass? Hamburger. Ah, il en a rien à foutre. encore le roi Ti pour thé, le roi Ti 4 qui est le roi du pays d'Aiguise, qui est en gros la Grande-Bretagne. Ah, le thé. Le thé, c'est le roi du thé, c'est Angleterre. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est très grave. Dont Vivi et C'est Waffle très grave. se sont cachés dans la délégation avant d'être interpellés. Après, franchement, faut être honnête, hein, il y a beaucoup trop de rois à créer. Hein. Il y a 1 milliard de rois, faut bien trouver des trucs. Hein. Voilà, je pense qu'il s'est dit, vas-y, j'ai la flemme de m'intéresser à l'Angleterre, là, c'est bon. Il a dû se dire, ce pays de merde. Non, je rigole. Mais il a dû se dire, non, mais ça m'intéresse pas. Bon, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ils aiment boire du thé, allez, thé-man, et puis c'est tout. Après, voilà, ce n'est qu'une hypothèse, hein, parmi tant d'autres. Par Hein, Morgane. pas... Et alors, avec tous ces nouveaux noms, Eiichiroda, il est en train de reproduire un schéma qu'il aime bien. On le sait, depuis le début de One Piece, Eiichiroda adore créer des équipages, adore créer des groupes que Luffy va devoir... Attendez, dans l'équipage des Mugiwara, il y a un anglais ou pas? On verra si Oda... Peut-être que Oda n'aime pas l'Angleterre. Attendez, il y a un français, Sanji, japonais, brésilien... Il y a un anglais ou pas? S'il n'y a pas d'anglais, bizarre. Je n'en dirai pas plus. Il n'y a pas d'anglais? Bon. Vous en ferez vos conclusions, les gars. Au bout d'un moment, voilà, je distribue les cartes. C'est vous qui jouez. Moi, au bout d'un moment, je parle plus. faire tomber. Ça commence... Non, Brooke, Frankie, l'américain. Ouais. Bon, bah écoutez, les anglais, désolé pour vous, hein. C'est dès East Blue avec l'organisation d'Arlong Park et des Hommes Poissons. On est rentré ensuite sur Grand Line avec l'organisation et la hiérarchie du Baroque Works. Puis on est allé dans le Nouveau Monde et on a vu la Don Quirote Family. Puis on a rencontré les empires des Yonko. C'est un shonen Neketsu. One Piece est assez répétitif à ce niveau-là. Et Eiichiroda nous montre le dernier, entre guillemets, équipage de One Piece à faire tomber. On retrouvera Imu, le capitaine, avec le Gorosei, ses commandants, et enfin ses alliés, les chevaliers. Ah ouais, donc du coup, t'auras un équipage... T'auras un équipage atypique, hein. Parce que du coup, t'as 5... Non, Brook, il est australien, les gars. Brook australien, Robin russe. Ouais, du coup, t'aurais... Bon, le capitaine, ok. Et t'aurais 5 commandants d'un niveau identique. C'est vraiment... Ok. Et divin, avec à leur tête Le raciste Il est originel, là, car- le raciste originel. Oh, un peu de respect, les gars. On parle de 5 Garling, Figureland, hein. Figarland, wouhou. En plus de cette hiérarchie, il faut rajouter Ils ont applaudi un raciste. Si ça, je dis rien. Moi, Garling, Figarland, Moi, je ne fais que réagir, hein. Je ne fais, voilà. wouhou. Hop. Je dis rien. en plus Je rigole. de cette Non, je rigole. hiérarchie, il faut rajouter les séraphins. Et en parlant de séraphins, nous avons enfin Non, c'est... Putain. 3 derniers. Et on peut remarquer un découpage intéressant qui mettra en valeur celui de Crocodile. Ah, il a un flow de ouf, lui. Ah, lui, il a vraiment un flow de ouf. Bon, je pense que tout le monde l'a dit. Je pense qu'en termes de flow, on est sur le top 1. Je pense qu'on a le Séraphin qui a le plus de flow. Je pense que tout le monde sera d'accord, normalement. Tout simplement magnifique. Ah un ouais, incroyable. Ouais. regard triste et surtout une plastique androgyne. On se rappellera du secret du Shichibukai que seul Ivankov connaît et nous avait dit à Impel Down. La théorie voudrait que depuis toutes ces années, Crocodile était en réalité une femme transformée en homme grâce aux fruits des hormones. Seulement, et comme on est voilà dans un shonen neketsu, on sait très bien que les rapports de force ici sont une nouvelle fois bouleversés. Les rapports de force sont une nouvelle fois bouleversés, les gars. C'est notre moment. C'est à nous
Que penser, que dire de voir Sabo, l'un des hommes les plus chauds bouillants du game, se faire littéralement one-shot. Le mec s'est pris une attaque et regardez comment il souffre. Des dessins comme ça de la part d'Eiichiroda, c'est pas anodin. C'est pour dire qu'il était sur le point de mourir et que c'est pour Cobra qu'il a tenu le coup et qu'il... Ah, encore une fois, hein, les coups que tu te prends dans le dos quand tu veux protéger un mec... on l'a vu 1000 fois, 1000 fois on l'a vu. Dans OP, c'est comme ça que l'auteur fonctionne. On voit Oden contre Kaido. Il allait le bousiller, il allait en finir avec lui. Il a regardé à droite, boum. Un coup de kanabo, terminé. Stussy contre Rob Lucci, boum. Bon, là, pour le coup, il a pas d'excuse parce que c'est pas un coup par surprise. C'est une esquive, elle l'a eu. Bon, pour le coup, Flop Gucci a floppé. J'ai essayé de partir dans ce sens-là, mais non, même pas. Flop Gucci a juste floppé. Jose Aokiji... Barbe Blanche, Squardo, il y a juste à voir la différence. Vous voyez, Barbe Blanche, avant et après le coup, il en pouvait plus. Abuse Rio. Abuse de quoi? Mais comment ça abuse? Non, Flop Gucci l'a floppé. One Shot abuse, bah c'est l'équivalent d'un One Shot, Stussy. Non, c'est comme Aokiji contre Jose. C'était un One Shot. Non? Ah, quand c'est des pouvoirs comme ça, du coup, ça marche pour Aokiji, mais ça marche pas pour Flop Gucci, ok. Ok, autant pour moi, ça marche que dans un sens, ok. Donc, Aokiji, c'est un one-shot, mais Miss Stussy, non. C'est pas un one-shot, c'est grâce à un pouvoir qui permet de mettre KO, autant pour moi. Reste en vie, mais alors un tel équipage avec du Gorosei, avec... C'était par surprise, mais non, c'est pas par surprise, Miss Stussy, parce que elle était devant lui. Elle a fait une esquive, elle l'a eu. C'est pas un coup par surprise, Miss Stussy. Un coup par surprise, c'est quand tu regardes à droite. Quand quelqu'un t'occupe, tu vois, c'est Jose, c'est Oden. Là, non, là, c'est une esquive, elle a esquivé, et hop, elle l'a eu. C'est pas un coup par surprise. Bon, allez, on s'en fout, c'est... Rob Lucci, de toute façon, il a floppé, à moins qu'on revienne dessus, bon. Du coup, on parlait de quoi? J'ai oublié. C'est pas grave, on continue. Des chevaliers divins avec... Oui, du coup, Sabo. On voit bien, des fois tu te prends un coup dans le dos, t'es finito. Oden, meilleur exemple. Hein. Oden, boum, un coup de kanabo derrière le crâne, finito. Qui a l'air tout simplement le diable en personne, ne pourra jamais être vaincu par un seul équipage pirate. Demande de termes, demande d'expression de termes. Ah. Puis-je dire les termes? J'ai peur. Grosse la puissance. Oh, l'analyse, puissance, approximative et douteuse. Bon,